Bonjour, je m'appelle Jessie Riendo, je suis enseignante au secondaire à l'école secondaire Fernand Lefebvre, en univers social. Qu'est-ce qui fait que je me suis tournée vers l'enseignement? Il y a un côté en moi qui était très présent de vouloir transmettre ce que je savais aux autres, de vouloir aider les autres à comprendre le monde qui les entoure. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est enseigner devant les élèves, animer, entrer en relation avec eux, tisser des liens. Je remplace pas leurs parents, mais tisser un lien d'adulte à adolescent. Salut Justin! Salut Chacha! Bonjour, M. Paul. Plusieurs beaux moments que j'ai eus dans ma carrière au cours des 21 dernières années. J'ai eu la chance de faire partie d'un petit groupe d'enseignants qui avait comme tâche d'avoir ce qu'on appelait le CPT Famille. Donc, je leur enseignais à un groupe d'élèves restreint le français, la géo, l'histoire et l'éthique et culture religieuse. Donc, je les avais quand même 16 périodes sur 24. Ça nous donnait l'occasion de faire plein de beaux projets. Et avec deux de mes collègues, on allait dans la cabane à sucre d'un de ces collègues-là où nous, les enseignants, on préparait la nourriture puis on faisait vivre aux élèves une cabane à sucre avec les activités dans le bois. Puis j'avais des élèves qui n'étaient jamais allés dans une cabane à sucre de leur vie. Ça m'avait fait tellement chaud au cœur. Je m'étais dit, c'est aussi ça, être enseignant, hein, c'est faire vivre d'autres moments. Par la suite, malgré tout le négatif, mais l'enseignement à distance pendant la COVID-19 a fait une différence. On rentrait un peu dans les maisons de nos élèves à distance avec les caméras. Puis je me rappelle avec un groupe d'élèves de PEI, on avait fini une leçon. Puis là, mon chat, Blouty, pour ne pas le nommer, avait sauté sa table en plein milieu d'un cours, bien sûr en passant devant la caméra de l'ordinateur. Puis là, mes élèves avaient donc bien trouvé ça le fun de voir le chat et là, tout le monde, vous comprendrez bien, sont allés chercher leur animal de compagnie. Il faut qu'on ait le droit à une exposition de présentons notre chat, notre chien, notre poisson rouge. Mais les élèves, ils m'en reparlent encore. Ces élèves-là qui sont maintenant en première année de cégep. Mais ça avait fait un lien puis ça faisait un peu d'humanité dans ce qu'on vivait à ce moment-là. Il y a aussi quelques années, à Bernard-Guérépi, on remettrait les bourses de la persévérance. J'ai un élève pour qui la vie avait vraiment pas été facile. Il arrivait avec pas beaucoup de motivation, pas beaucoup de bagages académiques. Puis on avait réussi avec l'équipe d'orthopédagogues à le faire beaucoup progresser. Il avait réussi son français et on lui avait remis la bourse de la persévérance. Puis je me rappelle, il fallait faire un discours. On était comme un groupe un peu, on était une centaine de personnes à peu près. Puis moi, je me rappelle, les larmes coulaient et de moi et bien sûr de l'élève et de la famille d'accueil. Tu sais, ce jeune-là, c'était comme la cerise sur le sundae, enfin quelque chose de positif. Puis il faisait des efforts puis il était récompensé. C'est un cours vendredi? Non, on se voit pas souvent cette semaine. On se voit demain. Puis après ça, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se voit 4 fois. Ce qui va faire qu'une année a bien été, c'est oui la réussite des élèves, mais c'est aussi tous les moments que j'ai eus avec eux. Puis une belle année scolaire, pour moi, c'est des élèves qui ont progressé. C'est sûr, des élèves qui ont réussi, mais surtout des élèves qui sont dépassés. Puis ça, je le vois souvent en regardant les travaux des élèves. Je fais comme, hey, c'était beau ça, mon Dieu, ça a donc bien été. Ces gens-là, les vrais gens qui ont vécu des événements, ils étaient soit polonais juifs, soit allemands juifs, français juifs, néerlandais, parce qu'on va déporter des gens de partout. Dans une école, il y a beaucoup de... Tu sais, on travaille, nous, en classe, mais il y a beaucoup de travail aussi avec les collègues. Donc, on a une immense équipe qui nous entoure, que ce soit le personnel professionnel ou encore tous nos intervenants qui interagissent avec nous, mais aussi avec les élèves. Moi, je me considère extrêmement chanceuse de travailler ici au Centre de service scolaire de Sorel-Tracy. J'ai les meilleurs collègues du monde, personnellement. Les gens ont le sourire, les gens sont heureux de travailler ici. Ça paraît. Ça paraît dans les relations interpersonnelles. On fait pas juste divertir les élèves et faire de la correction. On aide les enfants à progresser. Notre tâche, elle est multiple. On enseigne, on corrige, on planifie, on fait les suivis auprès des élèves avec les différents intervenants. On s'occupe de leurs connaissances, on s'occupe de leurs apprentissages et on s'occupe aussi de leur côté personnel, leurs valeurs personnelles. On leur enseigne un paquet de choses. À la fin d'une journée, qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est de quitter ma classe, de fermer la lumière, fermer la porte, me revire et je regarde et je me dis, encore une belle journée, qu'est-ce qu'on a eu du plaisir? C'est pas toujours comme ça, mais c'est très souvent comme ça. Et c'est ça le plus beau côté de mon métier, c'est le sentiment du devoir accompli puis d'avoir eu du fun avec mes jeunes.